Et les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, et veuillez laisser le reste. Ici, on me parle d'une personne qui est en train de reprendre confiance en elle. C'est quelqu'un qui est en plein éveil. C'est quelqu'un qui... on te demande de faire confiance à la vie. On te demande de te faire confiance. On te demande aussi d'écouter tes ressentis, d'écouter ton corps, d'écouter ce qui vient à toi, tu vois, de prendre de plus en plus confiance en toi. D'ailleurs, de toute façon, c'est quelqu'un qui est en train de... Vraiment, qui reprend de plus en plus sa confiance et on te demande de continuer en ce sens. On te demande aussi de faire le silence en toi et de retourner... comment je pourrais te dire ça ? De retourner en toi pour que tu puisses te recentrer et faire le silence absolu pour pouvoir faire sortir toutes ces blessures, toutes ces choses qui t'ont empêché de grandir, d'évoluer, de prendre des décisions jusqu'à maintenant. On te demande d'aller puiser au plus profond de toi-même justement pour pouvoir guérir, pour pouvoir t'alléger émotionnellement parlant, j'entends. T'en as besoin, vraiment, t'en as besoin. On te demande aussi, comment dire, de te reposer, de manger sainement. On te dit aussi de ne pas t'empêcher aussi de voir du monde, de ne pas t'empêcher aussi d'être un petit peu espiègle. J'entends d'être un petit peu, tu vois, de ne pas rester toujours tout le temps sérieux, tout le temps le visage marré, tout ça, tu vois. Pour certains, on te dit qu'il y a quelque chose de bien qui doit arriver dans très très peu de temps. Ok. On me parle aussi quand je pourrais te dire ça, d'arrêter de fermer ton cœur. J'entends oui. Alors des fois, je pense que tu te poses beaucoup de questions et que tu t'imagines plein de choses qui sont pas forcément tout le temps vraies. D'accord. On te dit là, c'est déjà si tu as une question par rapport à une personne, on me parle d'innocence. On me dit tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Tu ne sais pas tout. On te demande d'ouvrir ton cœur aussi. De ne pas être avare à ce niveau-là et de te délecter un petit peu de ce qui pourrait arriver. D'accord ? De ne pas t'empêcher d'aimer et de ne pas t'empêcher aussi d'ouvrir ton cœur, de ne pas t'empêcher de rencontrer des personnes qui pourraient t'apporter du bonheur. Parce qu'on me dit que il peut arriver parfois que tu es un petit peu avare à ce niveau-là. On comprend que tu as souffert par rapport à des personnes, par rapport voilà, la vie n'a pas été facile pour toi. On t'a pas forcément apporté de cadeaux et on te dit quand même. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on te dit d'aller te recentrer au plus profond de toi-même, d'accord, et de faire rejaillir la lumière, rejaillir ton plein potentiel, parce que pour moi, on te dit que lorsque tu vas commencer à ouvrir ton cœur, tu vas voir que y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. On te demande d'arrêter de lutter et de te pardonner aussi. Ce qui s'est passé, ça devait se passer, c'est arrivé, mais on te dit qu'aujourd'hui, tu dois grandir et évoluer, laisser ça partir d'ailleurs. D'accord ? Et de vivre les situations avec intensité. De toute façon, les rencontres que tu vas faire dans très peu de temps, ça va être intense. Hein. Je te le dis, la prochaine rencontre que tu vas faire, elle va être très, très intense. Attends-toi à quelque chose qui va mettre un petit peu des remous dans ta vie, tu vois. J'imagine. Je pense que tu ressens beaucoup de stress, peut-être aussi ces derniers temps. On te demande, c'est pour ça d'ailleurs qu'on te dit qu'il faut faut beaucoup te reposer, il faut bien te nourrir et boire beaucoup d'eau aussi, j'entends. Boire beaucoup d'eau. Et de vivre aussi les choses dans la totalité. Tu comprends ? J'ai l'impression peut-être que toi, tu as tendance à prendre un petit peu et tu vois, tu fais un pas en avant et puis tu en fais 10 en arrière. Tu vis pas les choses intensément. Tu vois, tu as tellement des peurs, tu as tellement des craintes, tu te préserves tellement. Après, on le comprend, hein, t'inquiète pas, c'est pas un tort ou quoi que ce soit. Mais on te dit que tout le monde n'y est... Voilà, faut pas incriminer tout le monde parce que la personne qui arrive là, ce serait dommage que tu la laisses passer. Tu comprends ? C'est quelqu'un qui vient pour t'apporter la totalité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient avec sa tendresse, son amour, sa protection. C'est quelqu'un qui est totalement sain. D'accord ? Ou saine. Et on me dit que c'est un cadeau de la source. C'est la source qui t'envoie cette personne. Hein. C'est pas n'importe qui. En plus, on me dit qu'en ce moment, tu es en train de t'épuiser justement à le fait que tu es en train de... Moi, je pense que tu as de la culpabilité, tu as peut-être des souffrances aussi parce que voilà, tu as laissé des choses arriver.
Tu t'es peut-être dit, ouais, mais si j'aurais agi autrement, peut-être que ça ne serait pas arrivé comme ça. Peut-être que si j'aurais fait ci, ça ne serait pas arrivé comme ça. Stop, stop, stop. Arrête de culpabiliser. Là, j'ai un ciel noir autour de toi, tu vois. J'ai vraiment le truc où on est en train de péter les plombs, on s'arrache les cheveux. Juste au-dessus de toi, tu vois, il y a des fleurs. Il y a des fleurs, il y a un ciel bleu. On te dit, arrête. Va puiser au plus profond de toi. Laisse rejaillir cette souffrance et tout ça. Affronte-le. D'accord, affronte-la, pardon. Et ensuite, on te dit, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et tu vas grandir. En plus, tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas te rendre compte de tout le potentiel que tu as déjà en toi. Et qu'en plus, tu as une belle lumière, tu es l'amour. Tu es amour. Donc, avance, essaye de travailler là-dessus. On te dit qu'en plus, tu es en train de t'épuiser et finalement, tu t'empêches justement de pouvoir vivre les choses intensément et pour le coup, rencontrer des personnes qui pourraient t'apporter de belles choses. On te demande d'être en pleine plénitude. En plus, ça te permettrait justement de voir les choses réellement telles qu'elles sont. Et non t'imaginer, parce que j'ai l'impression que tu vis beaucoup dans les illusions. On me dit que ça va t'apporter beaucoup plus d'abondance dans tous les domaines. Tu vois, là, tu vis les choses un petit peu comme un fardeau. Et on te dit justement que c'est à cause de ça que les choses n'arrivent pas. On te dit que tu as tendance des fois à te projeter. Quand tu te projettes, tu te dis, oh ouais, mais si c'est pour que ça arrive ça, tout de suite, non, c'est bon, vas-y, ça va pas bien se passer. Cette personne va me faire la même chose que les autres m'ont fait. C'est bon, c'est pas la peine. Ou sinon, tu vas faire, oh, de toute façon, ce travail-là, c'est pas pour moi. Oh non, je suis pas assez fort pour ça. Ah non, ça, c'est pas possible. Ah, ça va pas avec moi. Tu vois, t'es toujours dans la négativité. On te dit d'arrêter ça. Le passé, c'est le passé. On te demande de guérir, d'aller puiser au plus profond de toi. Et ça, j'insiste, hein. Aller puiser au plus profond de toi pour pouvoir faire ressortir cette souffrance et pour pouvoir guérir. On te demande d'arrêter. Parce que je pense que tu es très attaché au passé. On te demande de sortir de là. Tu es en train de te blesser, tu te fais du mal. Ouais. Là, on me parle de transformation. On me dit qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. On me dit que tu vas pouvoir voir plein de couleurs, il y a tout un monde autour de toi, mais tu es tellement dans le passé qu'en fait, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas les belles choses qui arrivent, tu ne vois pas les signes qui sont là. Et le problème qu'il y a, c'est que tu te bloques. Tu te bloques au bonheur. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. On me dit que le créateur, il est là. Il est là. Si tu as des choses à lui dire, dis-le. Il t'envoie plein de signes, on t'envoie plein de choses. En plus, on me dit que tu as des capacités. Tu ressens les choses, tu rêves. On t'envoie même des choses, des messages dans tes rêves, j'entends. On te demande d'exprimer ce que tu es, de te montrer tel que tu es. Tu es maîtresse de toi-même. On me parle d'une belle luminosité. Tu vois, on me dit que tu as tendance à te cacher, de ne pas te montrer tel que tu es. Et j'ai l'impression que tu es paresseuse ou paresseux par rapport à ça. On te demande d'intégrer ton être, de te montrer tel que tu es dans ton entièreté. Tu es lumineuse, tu es lumineux, tu es une belle personne, tu peux faire plein de choses. Faut pas te mettre de stop, j'entends. Faut pas te mettre de stop, faut pas te bloquer. On me dit que tu peux faire plein de choses et pour le coup, tu peux réussir. On te demande d'être dans le partage aussi. Dans la créativité, en plus, on me dit que tu es créatif, tu vois. Tu es très créatif, on me dit que tu pourrais apporter plein de choses pour les autres. On te demande d'être dans le partage et tu serais très étonné que c'est par ce biais-là que tu risquerais de rencontrer la personne. On me dit que tes rêves ont été entendus. Ne crois pas qu'on ne t'entend pas, le créateur t'entend. D'accord ? Pour moi, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui apporte un cœur. Tu sais, j'ai un cœur comme ça qui est devant toi. Et je pense que tu es tellement bloqué sur le passé que tu ne te rends pas compte de la personne qui est devant toi. On me dit que cette personne, elle est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Hein ? On te demande de te recentrer, tu vois ? Et de sortir de cette situation qui, pour le coup, est en train de t'isoler. Et c'est pas bon. D'accord ? On te dit, en plus, tu as des perceptions on me dit que grâce à ces perceptions, tu pourrais avoir la clarté de la situation. Mais comme tu es dans le passé, tu te bloques, malheureusement. Et on te demande de sortir de là, d'avoir le courage de sortir de là et de voir tout le potentiel qui est en toi. D'accord ? Ouais. Et d'être dans l'ouverture, justement, dans une ouverture d'esprit, d'être dans le partage, d'être dans l'amour. Tu vas voir qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. C'est magnifique. C'est magnifique. Toi, tu es quelqu'un qui est dans le contrôle en plus, hein.
Tu es vraiment dans le contrôle. Et tu es dans le contrôle, tu es dans le mental et tout ça, et ça te fait du mal. Tu souffres de ça. En plus, on me dit que tu réceptionnes beaucoup de choses. Je pense que tu ressens les gens, tu comprends les gens, tu lis en les gens. Et il y a les gens qui viennent vers toi parce que tu es quelqu'un qui écoute. D'accord? Alors, pour certains, il se pourrait que peut-être que tu as l'impression de devenir dingue. Non, non, tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Ok? On te dit tu réceptionnes les choses, tu comprends les gens, tu entends. Tu es peut-être clairaudient ou clairvoyant. Tu vois? On me dit que effectivement il y a des personnes néfastes qui ont été méchantes avec toi, des personnes avec qui vous étiez amis ou des choses comme ça, des gens à qui tu as apporté beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et tout ça. Et effectivement, on t'a trahi, mais on me dit que ces personnes avaient quelque part quelque chose à t'apprendre, quelque chose à te faire comprendre. Et grâce à ces personnes, bizarrement, tu as grandi, tu as évolué et tu es la personne que tu es aujourd'hui. Ne te bloque pas, ne te bloque pas justement, ne bloque pas ton chemin à cause de personnes qui étaient tout simplement pas prêts à partager le même amour, le même partage que toi. Tu vois, la même sensibilité que toi, tu émanes. On te dit qu'il va y avoir de nouvelles connaissances qui vont arriver vers toi, qui vont arriver vers toi. Il y a des personnes qui vont t'aider à évoluer aussi. Il y a eu un ralentissement dans ta vie. C'est normal, c'est pour que tu puisses te recentrer. D'accord? Ce ralentissement était bénéfique. Ne te rends pas dingue à cause de cette situation-là, c'est bénéfique encore une fois, c'est pour que tu puisses grandir et évoluer. Une fois que tu auras guéri de ça, on me dit qu'on va mettre sur ton chemin des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi, et tu vas voir que ce sont de très très belles personnes. C'est des personnes qui ont un rapport à... Comment je pourrais te dire ça? À des choses que toi tu vibres. C'est-à-dire que tu as des capacités chez toi, et ces personnes-là, elles vont t'aider justement à évoluer. Ok? La personne que tu vas rencontrer, au départ, il se pourrait qu'il y ait quelque chose comme amical. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être amis. C'est-à-dire que cette personne, elle va arriver vers toi d'une allure amicale. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu déjà une autre vie. C'est comme si tes guides, tes ancêtres te l'emmènent. On est en train de le façonner et vice-versa pour pouvoir vous réunir tous les deux. C'est marrant. Ouais, et on te demande de vivre l'instant présent parce que tu vas voir qu'il y a des belles choses qui arrivent. On te demande d'arrêter de bloquer les choses et de vivre ta vie tout simplement, d'accord? De la vivre, d'arrêter d'être rebelle. Hein. Pour beaucoup, vous êtes rebelle. Ouais. On me dit qu'il va y avoir de nouvelles visions, de nouvelles choses. En plus, on te dit que quand tu vas commencer à faire ça, tu vas voir qu'il y a plein de messages qui vont arriver pour toi. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour toi et tu vas voir que tu vas être dans la réussite totale. Moi, je te dis, tu es en train de bloquer ton abondance, mine de rien. En plus, tu as conscience des choses, tu t'en rends compte, on me parle de lumière, il y a plein d'êtres autour de toi et tu es complètement protégé. Ouais. Tu es venu là pour expérimenter aussi. Hein. Ouais. Tu souffres. En fait, tant que tu bloques, tu souffres. Et j'ai l'impression que le fait que tu as tellement peur de souffrir, tu as tellement peur justement de laisser ressortir ces blessures-là et de les affronter, tu as tellement peur de ressentir la souffrance que tu as pu avoir auparavant, mais on te dit que tant que tu ne guéris pas, finalement, tu vas souffrir. Et le problème, c'est que à chaque fois que tu vas rencontrer des gens, tu vas amener cette souffrance-là avec toi. Alors que là, on te demande de l'affronter justement pour pouvoir guérir et après grandir. Et à partir de là, tu seras totalement une nouvelle personne lorsque tu vas rencontrer ces personnes-là. D'accord? Tu as conscience des choses. Arrête de comparer ce qui n'est pas comparable. On te demande de patienter, d'accord? De continuer à vivre ce que tu as à vivre, c'est-à-dire de te nettoyer, de te purifier, de laisser le champ des possibles, d'accord? Parce que je te dis, il y a plein de choses qui vont arriver vers toi, là, tous ces prochains temps. D'écouter ta voix intérieure, d'accord? Et pour moi, il y a quelque chose qui est en train de peaufiner autour de toi. Tes guides sont en train de faire en sorte, justement, de pouvoir réaliser tes rêves, parce que tu es entendu. Ne crois pas que tu es bloqué. Tu es entendu, même si c'est retardé. Tu es entendu. On te dit que tu as assez de maturité pour pouvoir grandir et évoluer. Et arrête de mettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Ah ouais. C'est ça. On me parle d'introspection, on me parle de compromis, on me parle d'aller au-delà de l'illusion qui est là. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Crois-moi, derrière cette porte-là, il y a l'épanouissement dans tous les domaines. J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique journée.